Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Je suis Pierre Cheminade, rédacteur en chef adjoint de La Tribune à Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine. Je suis accompagné, entouré de mes collègues Juliette Rénal et Maxime Giraudot, journalistes à La Tribune qui animeront les débats tout au long de la matinée, et de Tatiana de Franqueville, directrice générale de La Tribune. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition du Bordeaux Solar Summit, organisée par le journal La Tribune et ses partenaires. Et Tatiana, je te laisse tout de suite introduire un peu La Tribune et le groupe CMA CGM Média. Merci Pierre, nous sommes très heureux de vous accueillir ici avec les rédactions de La Tribune Dimanche. Je remercie tout particulièrement Pierre Cheminade, rédacteur en chef de Bordeaux, ainsi que toutes les rédactions de La Tribune, donc Juliette Rénal et Maxime Giraudot, qui vont animer cette journée. Plus que jamais, notre rôle, c'est de vous informer, mais aussi de vous rassembler dans des moments comme celui-ci, parce que c'est avec le débat, c'est avec l'information, la connaissance que nous faisons avancer notre économie, notre société. Et c'est aussi notre mission que de créer un pont entre les industriels, les chercheurs, les scientifiques, tous ces mondes qui font avancer encore une fois notre économie et notre société. C'est aussi la mission du groupe désormais dans lequel se trouve La Tribune, le groupe CMA Média, qui rassemble aujourd'hui des médias comme La Provence, Corse Matin, RMC, BFM, qui font partie de notre groupe. Relier les mondes, c'est notre mission et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente journée à tous. Merci beaucoup Tatiana de Franqueville. Comment déployer le solaire en France? C'est donc le thème de cette deuxième édition. On aurait aussi pu se demander où déployer le solaire en France, ou encore comment mieux intégrer le solaire au territoire et aux infrastructures. Autant de questions qui, vous le savez, se posent dans un contexte quelque peu différent d'il y a un an. Le vent tourne, le vent a-t-il déjà tourné? Beaucoup d'observateurs en parlent. Depuis quelques mois, les discours et surtout les actes sont en effet moins favorables au solaire. On a chaque semaine ou presque une filière qui fait face à des décisions des arbitrages difficiles. Alors, est-ce qu'il y a trop de solaire aujourd'hui en France? Comment intégrer son développement au réseau électrique? Quelles sont les marges de manœuvre offertes par le stockage? Faut-il favoriser ou restreindre l'agrivoltaïsme? Pour répondre à toutes ces questions qui traversent la filière au quotidien, nous avons réuni une vingtaine d'expertes et d'experts venus de la région bordelaise, mais aussi de France et d'Europe. On vous proposera notamment ce matin, dans un instant, un panorama du développement du solaire dans le monde, un zoom sur le contexte politique français, un dialogue sur le financement des infrastructures et puis un retour d'expérience précieux sur le cas des Pays-Bas avec un déploiement express du solaire qui pose aujourd'hui beaucoup de questions. Bref, l'objectif de cette matinée est de vous donner des clés de compréhension simples pour appréhender des sujets complexes, que vous soyez un développeur ou un professionnel du solaire aguerri ou un acteur économique, public ou privé, qui s'intéresse à ce sujet devenu incontournable. Voilà pour le programme de la matinée. Nous avons tout de suite le plaisir d'accueillir le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui nous fait le plaisir d'ouvrir, comme l'an dernier, cette matinée. Bonjour monsieur le maire, bienvenue. C'est moi qui fais ça. Voilà, c'est mieux. Donc, chers partenaires de la filière solaire, mesdames et messieurs, je vous dire très heureux d'être aujourd'hui à vos côtés pour cette deuxième édition du Bordeaux Solar Summit. Et Bordeaux est heureuse d'accueillir cette manifestation comme l'an dernier. Merci de l'avoir appelé. Je remercie La Tribune, Pierre Cheminade et toutes les équipes de La Tribune d'être à l'origine de cette belle manifestation. Merci d'avoir appelé, Madame la Directrice, que dans nos fonctions respectives, j'ai envie de dire aux uns aux autres, il y a le fait de dresser des ponts. J'ai souvent l'habitude de dire, quand on fait de la politique, on est là pour lancer des ponts plus que pour dresser des murs. Et je pense que le solaire peut être une belle façon aussi de dresser des ponts entre différents acteurs, entre différents partenaires. On peut même dresser des ponts solaires. Je ne veux pas trop déflorer ce sujet, mais actuellement, sachez qu'à Bordeaux, on est en train de réfléchir sur la solarisation d'un de nos ponts les plus récents. Et voilà, on travaille aussi à cette solarisation d'un tel ouvrage. Alors, en tout cas, je pense que pour vous comme pour nous, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée importante. Sachez aussi que nous sommes parfaitement conscients du fait que la filière solaire est à un tournant et doit relever des défis cruciaux pour son avenir. Alors, ces défis sont clairement énumérés dans la présentation de l'événement. C'est les aléas politiques, les coûts de développement,
les délais de raccordement, les solutions à l'intermittence, l'approvisionnement, l'insertion urbaine, la complémentarité avec l'agriculture et quelques autres. Je me réjouis en tout cas de voir ici réunis autant de spécialistes du sujet. Je me réjouis, mais je ne m'étonne pas que ce soit Bordeaux, car je crois que notre ville est très engagée, même en pointe, sur ce sujet. Dès 2020, nous avons fixé un cap ambitieux et avec déjà des premiers résultats, je crois, à la hauteur de cette ambition. Je vais en partager avec vous quelques-uns. Nous avons multiplié par 7 le nombre d'autorisations d'urbanisme pour des installations photovoltaïques en 4 ans à Bordeaux. Selon les derniers chiffres consolidés, sur 2023, 100% des demandes d'autorisation d'urbanisme sollicitées par des particuliers à Bordeaux ont été validées par l'architecte des bâtiments de France. Alors que vous savez, nous avons un très vaste secteur classé UNESCO, donc au début, ce n'était pas forcément facile d'obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France pour urbaniser des toitures solarisées dans ce périmètre, mais actuellement, c'est 100% des demandes qui sont acceptées par l'ABF et donc par la ville, par la ville de Bordeaux. Alors cela prouve qu'avec la volonté, on peut trouver une compatibilité entre patrimoine et transition écologique. Nous nous apprêtons à solariser, nous allons commencer les travaux le mois prochain, nous nous apprêtons à solariser 22 000 m² de toiture sur un bâtiment emblématique de la ville, à savoir la base sous-marine, et ce qui en fera vraisemblablement la plus grande centrale photovoltaïque en toiture métropolitaine de France. Nous avons déjà réussi à solariser près de 40 fonciers municipaux en 6 ans. Il faut dire répéter que le développement du solaire, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour l'économie. En tout cas, je crois qu'à Bordeaux, tout le monde l'a compris, et j'en voudrais pour preuve le fait que nous avons lancé il y a 1 an l'Alliance solaire de Bordeaux, avec des représentants des collectivités, enfin de l'État, de la région, du département, de la métropole, mais aussi des institutions, je pense comme l'université, la Chambre de commerce, le MEDEF, la Poste, la SNCF, et puis un certain nombre de partenaires privés qui se sont également inscrits dans cette dynamique de faire de Bordeaux, comme je le disais, une référence à travers cette alliance bordelaise pour le solaire. Nous nous sommes fixés comme objectif municipal d'arriver à 41% d'autonomie énergétique du bâti municipal en 2026. Je crois que nous étions à 3% en 2020. Nous sommes sur la voie des 41% puisque nous dépassons actuellement les 30% déjà d'autonomie énergétique et nous en avons besoin si nous voulons respecter l'impératif de neutralité carbone en 2050. Je crois qu'avec l'Alliance de Bordeaux pour le solaire, nous avons initié une démarche unique en son genre, une démarche volontariste et collective. Et c'est le 1er juillet prochain, c'est-à-dire dans 15 jours, que nous allons dresser le bilan de la première année de cet engagement commun. Mais je peux déjà vous annoncer que, par rapport à l'an dernier, de nouveaux partenaires se sont inscrits dans cette dynamique et ont rejoint notre mouvement, et avec le renfort de nouvelles entreprises, d'aménageurs, de promoteurs, de bailleurs sociaux, je crois que notre alliance est en train de prendre de plus en plus d'épaisseur. Alors nous allons pouvoir massifier des surfaces disponibles, mutualiser les coûts, accélérer les projets, et je crois que c'est une bonne nouvelle. Et c'est une nouvelle preuve que les territoires ont raison de se mobiliser sans attendre que les choses se décantent à l'échelon national. Car à l'heure qu'il est, au niveau de la stratégie gouvernementale, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire c'est une certaine incertitude qui règne. La programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, a été plusieurs fois reportée, laissant la filière dans un flou persistant. Donc nous demandons, quant à nous, à l'État, une stratégie plus lisible plutôt que des aides ponctuelles.
Le solaire est une énergie non délocalisable, peu carbonée, avec un retour rapide sur investissement. Je sais que nous en sommes tous convaincus. Et en tout cas, elle ne peut pas être, à ce titre, une variable d'ajustement budgétaire. Soutenir la filière n'est plus une option. C'est une exigence, et une exigence absolue. Ici à Bordeaux, tout autant que nous sommes, nous l'avons, je crois, tous compris, et nous avons fait le choix d'agir tous ensemble à cette fin. En tout cas, et je terminerai là-dessus, c'est tout le sens du Solar Summit 2025 que je souhaite particulièrement riche, fructueux, et je sais qu'il le sera, grâce à votre présence importante et surtout grâce à votre engagement. Je crois qu'ensemble, nous avançons. Je vous remercie pour votre attention et pour votre engagement. Merci.